Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Channel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Au menu, j'ai prévu d'aborder un sujet. J'ai intitulé l'arrogance de l'élite autour du président Paul Biya, son incompétence et sa corruption, le silence étonnant des voix qui portent des personnalités qui rasent les murs et le petit peuple affamé, apeureux, qui vit d'expédients. Alors, détricotons dans ces choses-là. J'ai redit autrement la thématique que j'avais annoncée sur laquelle je devrais exposer ex cathedra. Alors, mesdames et messieurs, le direct n'ira pas au-delà de 40 minutes. J'ai beaucoup de choses à faire. Parce que je ne vais pas laisser le temps au service secret de pouvoir enclencher les logiciels acquis auprès des Chinois et autres et des Israéliens pour pouvoir surveiller et contrôler les voix discordantes et dissonantes. Alors, madame, monsieur, je vais donc te prier de te connecter et le train va démarrer. Tout ce que je te demande de faire, c'est de partager ce direct, de le sécuriser en mettant des cœurs et de dire bonjour. Je n'ai pas besoin de vos étoiles, j'ai besoin de rien. J'ai besoin de votre attention, de votre disponibilité, de votre écoute, et le message est à but de sensibilisation. Mon message est un message de sensibilisation, pour faire simple. Alors, la dernière fois, mesdames et messieurs, je vous disais, je vais saluer également ceux qui me suivent en caïman, comme des crocodiles, en cachette, parce que vous allez voir ce direct. Lorsque je le fais comme ça, il y a très peu de personnes connectées, mais au bout du compte, vous aurez 5 000, 7 000, 8 000 personnes vues. C'est une preuve que je ne suis pas là pour chercher des vues. Alors, je remercie comme ça Sakeyo Toura. Je remercie Ivaya qui viennent de se connecter, qui me disent bonjour. Je remercie Nani et Yali. Merci de m'adresser vos civilités. Je vous les rends. Je suis très honoré par votre fidélité et la marque de votre sympathie. Merci de me suivre et merci de partager le direct. Alors, la dernière fois donc, mesdames et messieurs, le Zigli faisait un direct. Le direct a été charcuté, brutalisé, coupé violemment par les services secrets, je ne sais d'où. Ce qui s'est passé, c'est que moi, je ne voyais plus le direct, mais vous me suiviez. Alors que j'étais en train de m'activer, que je ne vois pas ma page, je ne vois pas le direct, mais j'étais toujours en direct. Donc, ils ont essayé de me piéger, de pirater ma page, mais moi, je ne vais jamais me décourager. Je vais toujours délivrer l'évangile selon Saint Zigli. Cet évangile-là, même au bout des années, va vous délivrer. Le Christ, il prêchait toujours. Bonjour à toi, Daniel Abena. Il prêchait toujours. Et c'est un de mes beaux-frères qui m'a appris la parole de Dieu, M. Eugène Gono, qui a même dit, la parole de Dieu délivre. Lorsque tu la prêches, il y a des esprits qui sortent des corps, des mauvais esprits qui tombent. Donc, ma parole de délivrance sur la situation du Cameroun délivre les mauvais esprits. Elle libère les démons et elle bouscule les ténèbres, et ceux qui se sentent concernés sont affolés, sont tout simplement étourdis et abasourdis, ils ne savent pas quoi faire. Alors, je vous disais la dernière fois, mesdames et messieurs, que je ne comprends pas le Cameroun. Il y a une élite autour du président Paul Biya qui est très arrogante, imbue d'elle-même, et elle est convaincue que en fait, cette élite-là, elle est convaincue qu'elle est de la descendance de Sokoto. Vous savez, les Sokoto, le royaume de Sokoto, c'est le fameux royaume du Bornou Carnem, d'où vient le fameux Vinicius, le joueur brésilien, qui a pu rétablir sa généalogie et qui a établi de manière claire et précise que il était d'origine camerounaise. Ce sont des Tikards. Tout comme moi-même, je vous dis, mon grand-père du côté des Bebda est parti du nord. C'est avec l'affaire de Vinicius que j'ai compris que les Tikards qui se sont établis dans le célèbre royaume de Yola, dans ce qu'on appelle l'empire du Carnem-Bornou, dans la région de la Damawa, qui a été très prospère. Les Tikards sont donc arrivés là, ils étaient persécutés. Ils étaient considérés comme des parias et beaucoup de Tikards ont donc soit été vendus comme esclaves, soit ont quitté leur terre natale pour aller s'installer ailleurs. C'est un peu le cas de mes oncles à Ebebda, une partie, les Mvogatep. On m'a toujours dit que mon ancêtre Ateba Bela était parti du nord, d'où le grand teint noir que vous voyez que j'ai là. J'ai cherché à comprendre ce mouvement migratoire
Et j'ai fini par le comprendre avec des explications du professeur Nkolo Foué, qui a présenté brillamment l'histoire des Tikars. Pourquoi la plupart des Camerounais, ou tout au moins des anciens esclaves installés, vendus, sont d'origine camerounaise, notamment les Spike-Lee, les Condoleezza Rice et dernièrement les Vinicius Junior. Il est important de connaître votre histoire. Les Tikars étaient persécutés, poussés dans leur retranchement, et dès qu'on voulait vendre des esclaves, c'est eux qu'on proposait en premier, ou alors ceux qui n'étaient pas satisfaits quittaient le village comme mon ancêtre Ateba Bella, qui allait s'installer en Vogateba et Bebda. Moi-même aussi, j'ai pu rétablir le puzzle en remontant mes origines chez mes oncles qui relèvent aussi des Tikars. Donc, il est important de le comprendre. Alors, je le disais donc, mesdames et messieurs, c'était qu'un petit rappel historique et nous remercions le professeur Nkolo Foué qui a donné une explication assez remarquable sur cette anthropologie des Tikars et nous souhaitons, n'est-ce pas, bon retour au bercail à tous les enfants du Cameroun, des générations après, qui ont pu rétablir leur généalogie. Alors, mesdames et messieurs, j'étais donc disant dans mon propos introductif que je ne comprends pas cette élite arrogante, imbue d'elle-même, intrigante, corrompue, incompétente autour du président Paul Biya, mais qui est persuadée que elle fait partie de la descendance de Sokoto, ça veut dire les saints. Les Sokoto, c'était qui? Dans le royaume du Karnem Bornou, dans le royaume de Yola, la Damawa. C'était des nobles, des seigneurs, qui se croyaient au-dessus des autres, qui esclavagisaient les autres. Donc, chaque fois que je vous dirais, tu n'es pas un descendant de Sokoto, ça veut dire que tu relèves de la noblesse qui esclavagisait les autres dans le Karnem Bornou, le fameux royaume de Yola, la Damawa actuelle. Une partie est allée au Nigeria. Alors, je ne comprenais donc pas, et je ne comprends toujours pas, et je vous interpelle dessus, l'extrême arrogance de l'élite autour du président Paul Biya, et surtout des proches collaborateurs du président Paul Biya, le tout agrémenté par l'incompétence, la corruption, le vol. Et maintenant, je ne comprends pas des voix qui portent des personnalités du Cameroun, comme les Francis Ngannou, les Samuel Eto'o et le reste. Vous me direz, oui, parce que dès qu'on parle de ce genre de sujet, certains deviennent très chatouilleux, irritables. Et vous allez voir des forcenés qui sortent de l'ombre et rugissent comme des lions, alors qu'ils ne peuvent jamais aborder les vraies problématiques du pays. Et je ne comprends pas non plus aussi, dans une troisième dimension, parce que c'est une espèce de triptyque, ce qu'on appelle la triade nucléaire. L'élite arrogante, corrompue, suicidaire, des voix qui portent à fond, qui rasent les murs, qui ne disent rien, et le peuple affamé, martyrisé, mais manipulé. C'est une triptyque, c'est une espèce de triade. Et je cherche, n'est-ce pas, à démêler les chevaux et à comprendre ce puzzle. Alors, face donc à ce peuple-là, voilà la situation exacte qui prévaut. Vous allez voir des gens autour du président Paul Biya. J'ai toujours parlé de son directeur du protocole d'État, le diplomate Bikele. Vous allez toujours entendre des histoires sordides autour du proche entourage du président Paul Biya. On va vous dire que Bikele a fait ceci. Bikele a fait cela. Bikele a mis Diana, sa belle-sœur, en prison. Bikele a jeté sa belle-mère dehors. Bikele a fait une réunion au Hilton. Il est allé menacer sa belle famille, mais de manière surréaliste. Vous allez voir Bikele qui est toujours à côté de la première dame. J'ai une dernière vidéo là. Bikele tient la main de la première dame. Il joue les galants, il joue les bons. Tu te demandes que, mais, comment la première dame, Maman Chantal Biya, peut garder à ses côtés un homme qui jette sa belle-sœur en prison, qui balance sa maman dehors. Et la même première dame, lorsque Marion Nyanjok, sa nièce, a été impliquée dans une affaire sordide, l'affaire du comte amiral Joseph Fouda contre Mbapou, elle a extirpé sa nièce des griffes de la justice. Alors, je me demande où est le cœur de la première dame, où elle n'entend pas tout ça, où elle ne suit pas. Bikele qui est un homme méchant, imbu de sa personne, très arrogant. La première dame ne va pas lui dire que Tara, toi tu es à côté de moi là, tu fais semblant de m'aimer, tu es galant, tu tiens ma main. Comment ça se fait que tu jettes ta belle-sœur en prison, Diana? Comment ça se fait que tu jettes ta belle-mère dehors? Peu importe le problème. Toi, Bikele, je ne veux pas voir ça. Donc tu viens faire semblant de me tenir par la main là. Si tu n'aimes pas ta belle-mère, si tu n'aimes pas ta belle-sœur, tu ne peux pas m'aimer. La première dame est indifférente. La vidéo est là.
Bikele tient par la main, il voit où est posé les pieds, il joue les bons, les gentils, alors que dans sa famille, c'est un monstre. C'est un monstre. Et, comme j'aime le dire, personne ne parle de ça. Le peuple profond, tout le monde se cache, tout le monde se morfond. Vous allez toujours entendre que, oh, le nom du contre-amiral Joseph Fouda, moi je n'ai pas dit qu'elle est impliquée dans quoi que ce soit. J'analyse froidement l'actualité. Que oui, des gens utilisaient son nom depuis 15 ans, des sommes importantes ont été prises à des personnalités à son nom, et pour leur promettre des nominations, pour leur promettre ceci, et 15 ans après, l'affaire fait surface, et le contre-amiral Joseph Fouda va dire qu'il ne connaît pas ces gens, ils ont usurpé son nom. Bon, nous on est quand même en droit de nous poser un certain nombre de questions. Des gens depuis 15 ans utilisent ton nom. Utilisent ton nom. Utilisent ton nom. Sa Majesté Atebankou. Bonjour, en Kunkuma, quand tu viens me dire qu'il y a encore quoi, Sa Majesté? C'est justement ce que moi je vous reproche. Sa Majesté, être un Kunkuma veut dire parler des vrais problèmes. Quand toi tu me dis qu'il y a encore quoi, un Kunkuma, est-ce que toi tu trouves que la manière dont le pays est géré et les proches collaborateurs du président Biya se comportent, tu es notre Majesté? Voilà des gens dans la diaspora qui me saisissent, la belle famille des Bikele, qui sont écans, que Bikele les persécute. Est-ce que toi tu ne crois pas, Sa Majesté, que un Kunkuma n'est pas seulement d'aller réunir les écans, de danser, de boire, de faire la fête, de donner des diplômes. Il faut aussi parler des problèmes qui touchent cette société. Avec tout le respect que je te dois en Kunkuma. C'est de ça que je parle. Hein? Voilà Marie-Paul Paul en prison. Je n'ai pas dit qu'elle n'a rien fait. Bonjour Benoît Yeke. C'est nous qui parlons, les Benoît Yeke et nous. Quand vous vous taisez, c'est ce que je vous reproche. Que les voix qui portent ne disent rien. Tout le monde se cache, rase les murs et ne dit rien. Hein, Kunkuma, bon, moi je te respecte. Tu sais que tu es mon Kunkuma et je suis de la chefferie notable. Je t'ai dit que je m'organise toujours pour que tu viennes m'introniser. Mais je sais que tu as pu parler par le passé. Le pays coule et sombre. Des gens pleurent partout. Personne n'ose parler. Non, il faut qu'on sorte de ce silence-là. Pour dire ça suffit. Tu ne peux pas être parce que tu es proche collaborateur du président Biya, tu t'appelles Bikele. Tu persécutes ta belle famille. Tu jettes ta belle-sœur en prison. Tu persécutes ta belle-mère. Tu es avec la première dame. Personne ne parle. On dit, il y a une fois Bikele. Bikele ne faut nyamoro. Bikele, non. Il faut avoir le courage de parler. Il faut avoir le courage de parler, de dénoncer. C'est aussi ça, lorsqu'on est à la tête des gens. Lorsque on a des responsabilités traditionnelles d'aborder les problèmes sans faux fuyant et sans faire semblant. Donc nous continuons, Uluru, Sa Majesté, moi je te respecte beaucoup. Nous continuons en disant que cela ne peut pas continuer. Tu es là, tu entends que le nom de Fouda est dans tous les dossiers. Je n'ai pas dit que Fouda est concerné par ça. Mais on ne peut pas utiliser ton nom. Pendant des années, on parlait des milliards. Le maire de Nkonsamba, on lui a pris 1,5 milliard pour qu'on le nomme Nyondok. On lui a pris 1 milliard. À gauche, à droite, on a pris ceci. Tu es là, tu entends que Baboke, son nom est allé sortir au Togo dans une histoire de trafic de voitures. Tout ça, ce n'est que les très proches collaborateurs du président Paul Biya. Des histoires sordides. Mais ces gens, tu es là, tu entends que Baboke est en train de construire des stations d'essence. Il est milliardaire. Et que il arrache les terrains partout. Tout ça, c'est des gens proches de Paul Biya et de Chantal Biya. Et les gens se taisent. Personne ne parle de ça. Tout le monde a peur. Dès que tu vas parler, ils viennent, un droit de répondre, un droit de ceci. Moi, je ne suis pas dans votre chose. Là où j'ai des preuves contre vous, je parle. Vous voyez des gens qui viennent me voir et me disent que, anti-commissaire, il y a une société immobilière. Je leur avais donné 30 millions. Ils ont promis me construire une maison au Cameroun clé en main. Depuis 10 ans, je n'ai pas vu la maison. On m'a dit que les gens là sont proches de la première dame. Mais il m'a pam. Dans l'entourage du président Paul Biya, tu restes, tu te dis que, c'est quelle qualité de pays ça? Personne n'est épargné. Tu es là-bas, tu entends que Ayolo, dans les histoires de Béaté Bastos et Yebayizi, les terrains sont montés, les titres fonciers sont descendus. Tout ça, c'est toujours les gens qui sont avec Paul Biya, qui baissent la tête, lèchent le sol, montent et descendent avec Paul Biya, conseillent Paul Biya, mais regardez vous-même les affaires qui sortent autour d'eux. Regardez vous-même. Et quand vous entendez ça, ils vont toujours se dire innocents. Ils ne connaissent rien, ils sont innocents. Non. Vous ne pouvez pas vous taire. On prend quelqu'un comme Longuet, on le torture. La vidéo fait le tour du monde. Il n'y a personne pour parler. Mais sur les photos, Longuet est avec Nganou. Francis Nganou. Il est avec Leto.
Et j'ai un cousin qui est professeur là. On l'appelle Ebony, c'est mon cousin. Il est venu s'étriper avec moi sur ma page. Que oui, Eto, nous ne vont pas s'occuper des bisbilles, laisse-les tranquilles. Ils ont donné beaucoup d'argent à qui là? À longueur, donc il ne peut pas, non. Et, ce cousin-là, c'est un philosophe. J'ai fait le lycée d'Obal avec lui. Sa grand-mère était la petite sœur de mon grand-père, Memaï Bolo. Mon grand-père Tigongolo. Et Bonnie était proviseur. Je ne l'ai jamais invité sur ma page. C'est des gens remplis de haine, un garçon brillant, très intelligent. Voilà les professeurs qu'on ne paye pas, qui sont clochardisés. Tu ne vas pas voir mon cousin là, qui est inspecteur général au MINSEP, venir parler, défendre les professeurs. Jamais. C'est sur ma page qu'il va venir. Dès qu'il entend parler d'Eto, il devient virulent. Il est qui pour Eto? Eto est une personnalité dont la voix porte, qui fait des choses. Je n'ai rien après Samuel Eto. Mais Eto ne peut pas se taire. Lorsqu'on torture quelqu'un comme Longuet, Nganou Francis ne peut pas se taire. Il va seulement dire Vinicius Junior et Camerounais. Ils évitent les vrais sujets. Ils évitent les vrais. Mais vous les adulez. Non, ça ne se passe pas comme ça. Un vrai Camerounais. Vous allez voir, dans l'affaire du compte amiral là, avec les fausses hautes instructions, on vous dit que, moi je parle, hein, on vous dit que les vraies fausses instructions, que pourquoi Samuel Eto a fait le bras de fer avec les Ngongo, parce que le compte amiral Joseph Fouda, j'ai le change de Mbapou, je ne diffame personne, Mbapou dit que c'est Joseph Fouda qui disait à Eto que les hautes instructions ne viennent pas de Paul Biya, le compte amiral. Que les instructions ne viennent pas de Paul Biya. J'ai l'audio de Mbapou, j'ai l'interview. Et c'est lui donc qui a reçu Eto, qui lui a dit faire le bras de fer avec les Ngongo. Vous voyez tout ça là. Et ils sont silencieux. Maintenant, moi je parle de ça. Celui qui n'est pas content, il vient apporter un droit de réponse. Un pays ne peut pas fonctionner comme ça, avec autant de scandales autour du président Paul Biya venant de ses proches collaborateurs. Mais ces proches collaborateurs, au lieu d'afficher profil bas, au lieu de se cacher, vont se comporter comme des descendants de Sokoto des seigneurs. Ils sont arrogants, méprisants, mais des gens corrompus, incompétents, dont les noms ressortent dans tous les sales coups. Pour moi, c'est la République des criminels, des bandits, des voyous. On ne peut pas être un proche collaborateur du président Biya. On fait semblant d'aimer le président Biya, on n'aime pas sa propre famille. On est impliqué dans tous les scandales, des histoires de trafic, de braquage. Vos noms sortent de spoliation. Non, c'est une République qu'il faut stopper. Ce sont des fous qu'il faut stopper. Ils sont suicidaires. Parce que si on ne les stoppe pas, il n'y aura rien pour les arrêter. Alors, je suis donc étonné. On va te dire que j'ai le récit de Diana, la belle-sœur de Bikele. Elle me dit que Bikele arrive à la CIA TV. Il se met à gronder comme il a mis sa belle-sœur au travers de la CIA TV. Il a mis sa belle-sœur au travers de la CIA TV, autant pour moi. La Cameroun Radio Television. Il se met à gronder Diana devant. Mais ils ont saboté encore le direct. C'est ce que je vous disais. Vous voyez, ils ont à nouveau saboté le direct. Je crois que vous êtes en train de me suivre. C'est ce que je vous disais. Vous voyez ce que je vous disais? Ils ont saboté le direct. Je sais que là, c'est ce que je vous ai expliqué en début. Je passe, mais je parle, mais je ne contrôle plus ma page. Vous avez vu en direct, non? Ce que je vous expliquais. Ils ont saboté le direct. Je sais que c'est en train de passer là. Je vais appeler quelqu'un là pour qu'il me rassure si le direct est toujours... C'est ce qu'ils font tout le temps. C'est ce que je vous expliquais en début de direct là. Oui, est-ce que le direct passe ou pas? Aïe, aïe, aïe. Ça dit ce qu'ils ont fait la dernière fois, c'est exactement ça qu'ils viennent de refaire là. Peut-être même tu me dis si comme je parle là, c'est en train de passer. Va juste. Voilà, tu vois donc, comme je parle là, c'est en train de passer, non? C'est ce que je t'expliquais. Qu'ils prennent le contrôle de ma page à distance. Moi là, je n'ai plus accès. Et comme je parle, ça passe, les gens m'écoutent, eux-mêmes ils voient. C'est ce que je vous ai expliqué en début de direct. Que ma page est... Ils ont peur de moi. Les services secrets du Cameroun. Vous voyez là, comme je pilonne des hautes unités autour du président Paul Biya. Ils ont actionné la DGRE et je prie des grands ingénieurs informaticiens de prendre attache avec moi
pour m'aider à surmonter cet obstacle et cette difficulté. Je ne peux pas, je ne me vois pas. Incroyable. Non, mais c'est quand même pénible de faire un direct. On me voit, moi je ne me vois pas et tout. Bon, on va continuer dans le direct parce que mon assistant m'a rassuré que le direct passe. Il passe bien. Comme je suis en train de parler là, vous me voyez et le direct il passe. Allô? Alors, on va revenir donc sur le direct. Je suis un tout petit peu perturbé, mais le direct va continuer. La page est piratée. Alors, on va revenir donc sur le direct. Je suis un tout petit peu perturbé, mais le direct va continuer. La page est piratée. Alors, on va revenir donc sur le direct. Je suis un tout petit peu perturbé, mais le direct va continuer. Alors, on va revenir donc sur le direct. Je suis un tout petit peu perturbé, mais le direct va continuer. Je suis en train de chercher des voies et moyens pour résoudre le problème. Je suis en train de chercher des voies et moyens pour alors je voulais que résoudre le problème. Oui, je sais. Je suis en train de chercher des voies et moyens pour alors je voulais que résoudre le problème. Pardon? Oui, je sais. Je suis en train de chercher des voies et moyens pour résoudre le problème. Pardon? Vous m'excuserez, hein, je sais que vous voyez, ils essayent de saboter ma page. Vous voyez donc, je suis un zigli. Vous comprenez qu'avec ça, je suis un vrai zigli. Les autres qui font des directs, ayant des milliers de vues, ça ne les intéresse pas. C'est mon direct qui les intéresse. Voilà. Vous avez donc compris que je suis leur pire cauchemar. Nous allons faire quelque chose là. Nous allons faire quelque chose. Nous allons faire quelque chose. Oh. Faire quelque chose là. Alors, est-ce que... Nous allons faire quelque chose. On est en direct. Faire quelque chose là. Alors, est-ce que... Nous allons faire quelque chose. On est... Alors, on va éteindre et on va réallumer. On va rien lâcher. Je vais relancer le direct. Je vais éteindre et je vais revenir. Voilà. On va... Voilà ce qu'on va faire. Éteindre et on va revenir. Voilà. Vous voyez que quand je vous explique des choses, je ne suis pas en train d'affabuler. Je vois, mes directs sont du nectar. C'est du nectar. Ça fait trembler les murs de Jéricho. Oui.
Vous en avez eu la belle preuve. Quand je vous parle, vous dites que non, le Zigli raconte des histoires. L'évangile selon Saint Zigli. Vous allez venir là. Personne ne va fuir. On va venir là. Oui, c'est la suite de notre direct. Les ténèbres, les murs de Jéricho vont bouger ici là. Je suis un Zigli, l'enfant terrible de Kalan Minkoul. Voilà. Allez encore actionner le logiciel Pegasus pour saboter, contrôler en direct. Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de quoi? Allez, venez là. Venez là. On ne vous lâche pas. Vous avez donc compris, je vous ai dit dans mon propos introductif que ils ont acheté un logiciel qui leur permet de saboter tout ce qui peut être en leur défaveur et contre-productif. Mettez des cœurs là, écrivez le Zigli, est un Zigli. Mettez des cœurs et vous dites le Zigli. Vous avez donc vu, ils font dans la diversion. Avec ça, vous venez de comprendre qu'ils envoient beaucoup de gens divertis. Ils font des directs, il y a des milliers de vues, ils ne vont jamais s'attaquer à eux. C'est sur ma page qu'ils sont concentrés. Ils ont fait sauter le verrou. On ne lâche rien. Merci à toi, mon frère Willy Chamba. Mettez des cœurs, sécurisez-moi ce direct. Il sera suivi, même à Jéricho, même à Jérusalem, même à Bangante, même à Baham, à Kalan Minkoul, à Mbenga, à Mekimoboro, et même à Mvomaka, en enfer et au paradis. Le logos, la parole, c'est ça qui délivre. Jésus-Christ utilisait la parole pour délivrer chasser les mauvais esprits et combattre Lucifer. La parole, le logos, c'est avec ça que nous allons les chicoter. L'évangile selon Saint Zigli. Allez, c'est reparti, vite fait. Je disais donc que dans l'affaire Bikele, vous voyez Bikele qui quitte la présidence, il vient gronder sa belle-sœur qu'il a jetée à Konengi Diana devant Charles Ndongo, directeur de la CIATV. Il lui dit, tu ne peux pas t'asseoir où je m'assois. Tu fais quoi là? Tu oses prononcer mon nom, tu vas voir ce que je vais te faire. Et le grand Charles Ndongo, directeur de la CIATV, est assis là, religieusement. Il ne peut pas dire à Bikele que, petit frère, Charles Ndongo est même le grand frère de Bikele. Il ne peut pas lui dire que petit frère. Non, tu me respectes, je suis ici. Bon, s'il y a un problème familial, résous-le. Tu viens là gronder devant moi, là, rabaisser, tu te calmes. Non, parce que dans ce Cameroun-là, personne n'a le courage. Vous allez les voir avec des titres, des postes ronflants. C'est des famelettes, des faiblards, des poltrons. C'est pour ça que le pays coule. Le pays va à volo. Il manque un Ousmane Sonko, un Diomaye Faye. Nous sommes ici en exil. C'est nous qui aurions pu bousculer ce système, cet establishment corrompu, pourri, arrogant, suicidaire. Ça ne peut pas continuer. Nous allons parler, nous allons dénoncer. Et ceux qui veulent se taire, qui se taisent. Alors il y a une qui vient me dire là, une mécréante, un personnage famélique, une Emmanuel machin qui me dit, les gens sont libres de mener leur vie. Fichez le camp sur ma page. Ici, c'est pas la page de poltrons. Je le répète, on ne peut pas être Eto, fils, Nganou et le reste. On torture longueur, vous vous taisez. Et j'ai entendu dire, dans l'interview de Mbapou, que la témérité de Samuel Eto'o lui venait du contre-amiral Joseph Fouda. D'après Parfum Mbapou, j'ai l'entretien que il aurait reçu Eto'o dans un hôtel et le contre-amiral lui aurait dit, je suis avec toi. Les voices là, les hautes instructions ne viennent pas du président Biya. Refusez-les. Mbapou a parlé, j'ai l'interview. J'ai promis vous diffuser là, ça. Donc, et celui qui pense que c'est faux, il vient vers moi, il apporte un droit de réponse. Je lui mets l'interview de Parfum Mbapou. Voilà. Donc, comme je vous disais, dans l'entourage du président Paul Biya, tu ne vas entendre que des scandales de proches collaborateurs du président Biya. Mais ils sont toujours arrogants, méprisants, convaincus qu'ils sont des descendants de Sokoto, qu'après eux, il n'y a personne. Et moi, je me pose donc une question que le président Biya, qui est un patriarche, un Benoît Yeke, la première dame qui est là, elle entend que Bikele martyrise et tyrannise sa belle famille, jette sa belle-mère dehors, met sa belle-sœur à Kondengi. La première dame elle-même, sa cousine était à Kondengi. Elle est venue la sortir. Elle aimait sa mère, elle protégeait sa famille. Mais elle laisse que ses proches collaborateurs persécutent et tyrannisent les membres de leur famille. Elle ne dit rien. Et Bikele est là, il tient sa main, il sort, et Mokol ne dit même. Mais elle ne dit rien, non. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et vous allez voir des gens qui se taisent. Non. On ne peut pas être Eto'o, on torture Nganou. On torture longueur, on ne peut pas être Nganou, on torture longueur. Vous ne dites rien. Mais quand vous entendez parler de Vinicius, tu viens là Nganou avec les muscles, tu te tiens, Vinicius est Camerounais. Tu es un poltron, tu as les muscles pour rien. On ne t'a pas dit de faire la politique ou de te mêler de tout. Mais tu dois quand même t'indigner.
que l'image que je viens de voir est une image choquante et j'aimerais que dans mon pays, le pays de Samuel Eto'o, dans le pays de Francis Ngannou, qu'il n'y ait plus ça. C'est tout ce que je vous demande. Parce que vous avez des voix qui portent. Vos voix ne portent pas seulement pour aller vous asseoir quand on inaugure l'Assemblée nationale, Eto'o passe à son premier banc, on dit l'élu de Dieu, quel charisme, Ngannou, quand on fait le canal d'or, il se tient à côté de la première dame, non. Vous devez être aussi du côté du petit peuple, Ngannou, d'où tu viens, la misère, à Baché, tu as traversé des océans, tu as Boza, tu vois la misère, on torture les gens, tu ne parles pas, tu parades, non, on ne t'a pas dit de faire la politique ou d'insulter, il faut t'indigner, c'est tout ce qu'on vous demande. Alors on ne peut pas vous ériger en héros, alors que vous n'êtes des héros que pour faire Mbapou est devenu quoi la Bible, l'évangile. C'est ton problème. Voilà le problème des Camerounais. Karel Axel, au lieu de venir me parler, va parler des problèmes du Cameroun. Voilà les problèmes du Cameroun, les terres arrachées, le vol, la corruption. C'est ça que je disais que vous avez un peuple affamé, manipulé. Et ça, c'est l'une des rubriques de mon direct. Ils ne vont jamais s'adresser à leur bourreau. Ils ne vont jamais parler. Les gens qui les torturent, qui les briment, qui les maltraitent, non. Quand ils vont voir Zogo, c'est là où ils viennent parler. Ne viens pas me parler, Karel Axel, parle du Cameroun. Parle des routes Ngannou Djoumessi qui détournent l'argent. Parle de Glencore, de Savannah Energy, d'Olembe qui tombe en ruine. C'est là où je veux que tu parles. Ne parle pas de moi. Moi, j'essaye de défendre la bonne gouvernance, le petit peuple. Ton problème n'est pas moi. Tu es lâche, tu es faible. Et c'est ça la marque donc de beaucoup de Camerounais. Là, ils doivent parler, ils ne parlent pas. Parce que lui, ou elle, celle que vous voyez là, Karel Axel, il est facile pour lui de parler de Mbapou. Il a peur de mettre le nom du contre-amiral parce que il a peur. Il sait qu'il va aller au Cameroun, manger les soya, chercher les bordels et tout ça là. Mais il est facile pour lui de parler de Mbapou. Oui, c'est des faibles. Et c'est ce que Dr Sokse Nkongo me disait que, mon commissaire, tu te casses pour rien. La dictature a laissé des séquelles. Vous vous rappelez, en Algérie, le FLN obligeait les gens à soutenir la cause de la libération. Parce qu'il y a toujours des gens comme ça. Des séquelles de la dictature. Le syndrome de Stockholm, il cherche des proies faciles. Là où il sait qu'il ne risque rien. Là, il devient prolixe, protubérant et bavard. Dès que tu lui dis, Ayolo, le contre-amiral Joseph Fouda, Baboke, il devient à fond. Il ne parle plus. Mais dès qu'il entend que Zogo, il devient virulent, corrosif. Quitte sur ma page, va gérer ta misère. Voilà, va gérer ta misère, je parle ici là, et je dénonce. Si tu dénonces, c'est tant mieux, va sur ta page. Je n'ai aucune leçon à recevoir de toi. Tu viens, tu écoutes. Sinon, je te bloque. Je veux que tu fasses preuve de courage. Le petit moindre mot encore que tu sors là, Karel Axel, je te vire. Donc j'étais à l'œil. Voilà. Soit tu parles, tu dénonces, tu me prouves ton courage, ou alors tu es une couille molle, tu quittes sur ma page. Moi, je suis un zigli. Donc c'est pour ça que je vous disais que beaucoup sont donc à l'image de Karel Axel. Zizibot, Miwong, qui cherchent des proies faciles. Il est facile pour eux de citer certains noms, d'attaquer certaines personnes, mais dès qu'ils voient que c'est une proie compliquée, ils fuient. Non, ne viens pas me parler. Si tu ne peux pas parler de Fouda, d'Ayolo, de Baboke, du comportement de la première dame, tu ne m'adresses pas la parole. Tu ne mérites pas de m'adresser la parole. Tu quittes sur mon direct. Voilà. Et je n'ai pas un concours de dénonciation à faire avec toi. Si tu penses que tu dénonces, que ta conscience te juge. Fais ce que tu as à faire. Laisse-moi aussi faire ce que j'ai à faire. On ne se connaît pas. On n'est pas des amis. On n'est pas des frères. Voilà. Dieu parle à mon nom. Je m'appelle Junior Zogo. Très bien. Donc, comme je le disais, ils sont donc là. Ils se font passer pour des pharaons, des saints. Des gens bien. Ils sont autour du président Biya. Ils commettent toutes sortes d'exactions, d'abus. Et vous allez donc les voir. On vient gronder Charles Ndongo. Quelqu'un qui est son petit frère en âge dans son bureau à la CATV. Charles Ndongo est assis. Mais vous allez les voir là. Ils rasent les murs. Non, on ne peut pas continuer avec de tels personnages, de tels ectoplasmes qui ont peur de tout. Parce que si on laisse faire, qui va donc parler? Ils vont toujours continuer à rester là, les Atanganji, ces gens incompétents, à voler, à piller, à détourner, tout en gardant le silence, en se comportant comme s'ils étaient des bons citoyens. Non, ils ne sont pas des bons citoyens. Alors, je me suis toujours posé une question. Qu'est-ce qui explique l'extrême méchanceté des très proches collaborateurs du président Biya? Ils ont des cœurs noirs. Ils n'aiment personne. Ils peuvent faire du bien à personne. C'est toujours des gaffes, des exactions partout. Qu'est-ce qui explique ça? On n'a jamais compris. Et comme je vous le disais, le Cameroun ne vous appartient pas. Vous allez faire ce que vous faites là. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un début et une fin à tout. Vous allez voir des Camerounais, une misère. Comme le mois est fini là.
C'est comme ça que les gens viennent me demander de l'argent en inbox. L'argent même de la souffrance que moi j'ai. Oh, je ne me suis pas fait soigner, je suis malade, je n'ai pas mangé, je n'ai pas payé le courant, je n'ai pas des demandes d'aide fleuristes. Mais vous ne verrez jamais ces gens s'insurger contre la mauvaise gouvernance. Ils se taisent. Ils disent que c'est l'affaire de Zoro, mais ils sont des mendiants, ils se rabaissent. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Là. Le pays ne peut... Celui qui m'appelle là, je ne vais pas prendre. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Hein? Le pays ne peut pas continuer comme ça. Que des gens se taisent et se cachent. Merci Karel Axel pour les cœurs. Tu as donc finalement compris que je mène le bon combat. Le pays ne peut pas continuer comme ça. Des gens inhumains qui ne parlent de rien, qui ne dénoncent rien, qui ne disent rien. Le pays sombre. Voilà ceux qui se taisent. Voilà l'impôt qu'on a introduit pour tout le monde, l'IRPP. Moi, je ne suis pas contre le paiement de l'impôt. Hein. Moi, je paye l'impôt. J'encourage d'ailleurs les Camerounais à payer leurs impôts. J'encourage les Camerounais à payer leurs impôts parce que si on ne paye pas les impôts, l'État n'aura pas de moyens pour gérer ce qu'on appelle la collectivité. C'est à partir de l'impôt qu'on finance la santé, les écoles, les routes. Je ne peux qu'encourager les Camerounais à payer les impôts. Alors, mais cet impôt doit être juste, équitable et légitime. Nous sommes en droit de nous poser une question. Ceux qui viennent me parler là, et là tu seras d'accord avec moi, Karel Axel, que voilà un pays où il y a l'article 66 de la Constitution qui exige à tout détenteur d'un mandat public, à tout gestionnaire des comptes publics, de faire une déclaration préalable des biens avant son entrée en fonction et après ses fonctions. L'article 66 de notre Constitution. Cet article n'a jamais été appliqué. Jamais il n'a été appliqué. Ils volent, ils pillent. Tu entends que tel a un immeuble là-bas. Tu entends que tel a ceci là-bas. Mais ils viennent faire le matraquage fiscal sur les petits citoyens. Lui, Paul Motazé, dont j'entends le nom partout, que une fois Londali, une fois Beli Bonmoulin, une fois Bona. C'est lui qui vient, il dit, l'IRPP, si vous ne déclarez pas avant telle date, vous aurez des pénalités, vous aurez ceci. Les pauvres petits Camerounais. Cela me rappelle ma tendre enfance. Je voyais des papas, des oncles, qui vivaient dans la brousse. On appelait ça le toya. Ils n'avaient pas payé leurs impôts. C'était l'impôt pour tout le monde. J'étais tout petit, soyez Joe. Je crois s'il fallait payer même les 4 000, les 5 000. Les gens vivaient en brousse. Quand vous pensez, Ousmane Sonko a dit que si tu ne fais pas la politique, des médiocres vont faire la politique. Ils vont prendre des décisions médiocres et ces décisions médiocres, tu vas les subir. Quand nous nous parlons, vous êtes là, oh c'est monté, oh la fête, oh le vin, oh ceci. Aujourd'hui, vous pleurez. Ils vont aller vous spolier, vous sucer. L'IRPP, l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Tout le monde doit faire sa déclaration des impôts. Ça ne pose aucun problème. Et ils vont vous traquer. Quelqu'un va faire qu'il marche dans la route. Les sauveteurs, là, l'avenue Kennedy, on lui dit, viens me montrer ta déclaration de revenus. Ça va redevenir comme avant, où les gens vivaient en brousse et dans la forêt. Alors, mon discours, il faut bien le nuancer et le comprendre. Je ne suis pas contre le paiement de l'impôt, mais j'estime que s'il faut payer les impôts, tout le monde doit payer. Vous voyez ici en France, on va faire tomber Michel Barnier aujourd'hui, notre Premier ministre, parce qu'on estime que le budget qu'il a mis en place est un budget qui protège les pauvres, et, qui protège les riches et les grosses fortunes et spolie les pauvres. Aujourd'hui, le nouveau Front populaire et Marine Le Pen vont le faire tomber. Ils vont voter une motion de censure. Alors, voilà un pays, le Cameroun. Les gens ne peuvent pas se faire soigner. Il n'y a pas de sécurité sociale. Il n'y a pas de logement, il n'y a pas de route. Tu entends qu'Nganou Djoumechiel, la route Yaoundé-Douala, ça fait 10 ans qu'il est sur ce chantier et chaque année, il goudronne 10 km. Cette route a déjà avalé des milliards, personne n'en parle. Vous êtes là, vous entendez que Baboké est en train de prendre des terres. Il va ouvrir des stations-service. Oh, c'est monté ou c'est descendu. Mais quand il faut parler, vous venez vous adresser à moi. Vous adressez à moi pourquoi? Moi, je ne vous dois rien. Vous allez voir des gens qui viennent dire que Zogo, tu étais corrompu. On t'a enlevé de la police. On a fait ceci. Pourtant, dans cette police, ils connaissent des milliardaires qui sont des commissaires. Ils ne parlent pas d'eux. Ils ne donnent pas leur nom. Et c'est ça, le Camerounais. Un poltron, un faible, qui va toujours profiter et venir s'accrocher derrière les innocents. Il a peur des puissants, mais il s'adresse au bouc émissaire. Ça n'est pas une personne. Petit à petit, ça vous retrouve. Voilà donc des gens qui sont au sommet de l'État, qui ne peuvent pas déclarer leurs biens. Alors que la Constitution du Cameroun leur impose cette obligation à travers son article 66. On entend seulement qu'ils ont fêté des milliards. Ils ont des immeubles à gauche, ils ont ceci.
Voilà Brenda Biya. Elle sable le Dom Pérignon, le champagne. Elle mène la grande vie. Vous avez suivi l'audio d'Ayolo, le directeur du cabinet civil, qui a fuité que chaque semaine, Brenda reçoit 50 000 euros. Fois 4 semaines, ça fait 200 000 euros le mois. Brenda, elle a un monteur de sang, elle fume le banga, elle dit des bêtises. Mais vous, on vous demande d'aller déclarer vos impôts, de payer. Dans un pays où l'État ne vous protège pas, vous n'avez ni travail, ni rien, ni sécurité sociale. Vous allez lire l'heure. Une fois que vous allez finir de donner cet argent-là, c'est ça que les Brenda Biya vont gaspiller à Genève, en buvant le champagne. Et c'est la République du Hop-Aïe. Tu vas voir des gens comme Mathias et Rico Onangini se disent intellectuels, ils sont là. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Un pays injuste, un pays de monstres, de méchants, corrompus, incompétents, mais ces incompétents se font passer pour les parangons de la vertu du modèle. Non, ça c'est un cartel. Et 2025 est là. Qu'est-ce qu'on fait? 2025 est là. Nous allons continuer à aller danser, à remettre ces gens au pouvoir. Ils ont leurs enfants ici. Tu entends que, oh, voilà le fils de Ngongo, voilà le neveu de Ngongo. Il a un château à Tours. Il vit, il roule dans les grosses voitures. Voilà la fille d'Atanganji. Chaque mois, Atanganji vient lui donner 50 000 euros. Vous êtes toujours là en train d'aduler ces gens. Tu vas entendre que, oh, voilà Bikele, sa maîtresse, il a conçu telle maison, il a fait ceci. Mais on vous demande de payer les impôts. Ils prennent ces impôts, ils partent construire des maisons à leur maîtresse, à leur njomba. Ils mangent, ils boivent, ils vous persécutent, mais vous payez les impôts. J'attends de voir la déclaration de revenus de Brenda Biya. Oui, quand on voit son train de vie, elle ne travaille pas, elle ne fout rien. Mais vous, on vous demande de payer. Il y a des pauvres paysans, des cultivateurs, des chômeurs, des gens n'ayant rien. On les harcèle, on les matraque, ils vont aller payer. Une fois que vous finissez de payer, Brenda va boire le champagne, les Dom Pérignon à Genève, elle cherche les femmes, elle fume le banga. Non, vous ne pouvez pas continuer avec ça. Vous êtes des faibles et des lâches. Vous voyez la classe politique du Cameroun. Regardez le Sénégal, président de la République, Diomaye Faye. Il a moins de 40 ans. Ousmane Sonko, moins de 50 ans. Le nouveau président de l'Assemblée nationale, moins de 40 ans. Vous allez au Cameroun, vous voyez Niat Kroulang, Kava Yege Kroulang. Vous êtes toujours là. Vos députés que vous avez, aucun ne défend la cause du peuple, aucun ne parle. Mais vous les adulez. Non, ça ne peut pas continuer. Moi, je me pose donc des questions. Le président Biya, il a mis en place ce système chronophage corrompu, mortifère, constitué de gens arrogants, incompétents, voleurs, mais qui sont suicidaires et méprisants, qui se croient des descendants de Sokoto. Qu'est-ce qu'on fait? De l'autre côté, Maurice Kamto, on pensait qu'il pouvait faire quelque chose. Il a un discours de tribalisme. Il divise. 2025 arrive. On ne voit pas un Ousmane Sonko. On ne voit pas un Diomaye Faye. J'ai regardé un peu Maître Akeremouna. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on fait de celui-ci? Mais je vois, il y a des salves contre lui. Des gens de Maurice Kamto l'insultent. Bon, qu'est-ce que nous faisons donc? Comment on fait? On reste avec ce système où on paye les impôts, Brenda Biya boit le champagne. On reste avec ce système où ceux qui sont autour du président Biya commettent toutes sortes d'abus. Étant ses proches collaborateurs, commettent toutes sortes de dérives. Briment les gens, les mettent en prison. Tu parles, on te tue. On va reconduire ce système-là. Peuple camerounais. Qu'est-ce qu'on fait? Aucune main tendue à ceux qui sont en exil pour l'apaisement, pour la transition, pour pacifier le Cameroun. Qu'est-ce qu'on fait? On continue comme ça? Nous sommes en décembre 2024. L'élection présidentielle aura lieu au Cameroun en octobre 2025. On continue avec cette élite corrompue. Des petits fonctionnaires qui sont à l'image des hauts dignitaires. Chacun a instauré sa république. Le douanier raquette des usagers à la douane. L'inspecteur des impôts raquette les contribuables dans des guichets des impôts. L'inspecteur du trésor raquette les usagers au niveau du trésor. Chacun a instauré sa république. Le policier est là, il raquette les gendarmes, les militaires ont des budgets, des salaires colossaux, les juges sont corrompus. Le pays est pourri, gâté. Des gens qui sont des fonctionnaires, ils vivent en Europe, ils touchent les salaires. Ils travaillent ici. Le pays est foutu, il n'y a personne pour remettre de l'ordre. Oui, dès que tu parles, ils te disent que je suis général, je suis colonel, je suis commissaire divisionnaire, je suis directeur, je suis ministre. Ils servent à quoi? Le pays coule, le pays sombre. Et nous allons continuer comme ça en 2025. Et vous pensez que nous, on va continuer à croiser les bras. Et comme Junior Zoro va encore se lever et dire que ça suffit, vous allez dire Junior Zoro a la haine, Junior Zoro est aigri. Non, nous ne pouvons pas continuer éternellement à regarder ces gens et à croiser les bras. On ne peut pas continuer comme ça. Vous avez vu ma déclaration en 2018. Ça ne peut pas continuer. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort. Vous avez vu là, en Syrie, les rebelles, on les a chassés.
persécutés, ils ont replié. Aujourd'hui, ils ont repris à l'air, ils foncent. Vous voulez que ce soit ça au Cameroun? Lorsque nous serons dans la désespérance, lorsque nous allons nous rendre compte qu'il n'y a plus aucune issue pour nous, toute voie qui va s'ouvrir à nous, on va s'engouffrer dans la brèche, parce qu'il n'y a pas plus Camerounais que l'autre. Vous êtes là-bas, vous faites le hop-aïe, vous volez, vous pillez, vous vous taisez, vous avez des titres ronflants, le peuple souffre. Non, 2025, on fait comment? Maurice Kamto a échoué, les gens ne veulent plus le suivre. On dit qu'il est le candidat des frères du village. Paul Biya est vieux, il est aussi soutenu par les frères du village. Allions-nous au moins derrière Akeremouna. Allions-nous derrière Akeremouna qui n'a jamais eu un poste. Je suis tenté de soutenir Maître Akeremouna. Je cherche même son numéro, son contact, et Maître Akeremouna à l'opposition. On ne mène pas un combat en dormant ce soir, en réunissant ses amis. J'ai un problème avec Maître Akeremouna, c'est que il a été investi par le parti univers du grand frère Nkumvondo. Ça ne me pose aucun problème. Mais lorsqu'on regarde le positionnement de Nkumvondo, le professeur Nkumvondo ne peut pas pratiquer le nomadisme politique. Il met toujours son parti à la disposition des autres. L'année dernière, il y a quelques années, c'était Cabral. Aujourd'hui, c'est Akeremouna. Demain, ça sera qui? Franck Biya. Mais il lui faut quand même un parti politique. J'ai dit ceci. Il faut créer une dynamique pour 2025, Maître Akeremouna. Je suis prêt à te soutenir. D'ailleurs, en 2018, lorsque je me suis engagé dans la lutte aux côtés du professeur Kamto, mon candidat était Maître Akeremouna. Parce que j'avais émis des réserves sur Kamto. Et le grand frère qui m'avait amené dans ça, je vais citer son nom, Rémi Ngono, m'a dit non, nous nous battons là pour Akeremouna. La lutte que vous m'aviez vu mener en 2018, c'était pour Akeremouna. Alors, Akeremouna est anglophone. Il a l'expérience. Il a fait ce qu'il a pu. À défaut d'avoir le prophète qu'on veut, le sauveur qu'on veut, est-ce qu'il n'est pas temps qu'une dynamique Akeremouna se crée? Alors, j'invite donc Maître Akeremouna. Moi, le Zigli, Maître Akeremouna, je suis prêt à te soutenir pour 2025 et ma modeste voix peut porter. Alors, rassemble les Camerounais, rassure-nous, fais la tournée des 10 provinces, Maître Akeremouna. Viens dans la diaspora, réunis les ténors et crée une dynamique, mettons en place un projet de société à la Diomaye Faye, à la Ousmane Sonko, et on envoie ces gens à la retraite sans rancune. Le président Biya va se reposer en bon cas avec sa femme et les sanctions qui sont autour de lui vont dans leur village. Il est temps que le Cameroun ait un nouveau leadership. Il est temps que tous ces cirques s'arrêtent. On ne peut pas continuer comme ça. Avec 2025 qui arrive, on est divisé. Il n'y a aucune dynamique. Aucune dynamique. Les gens pleurent, les gens misèrent. L'entourage du président Biya est chronophage, corrompu, machiavélique, suicidaire. Ils ne sont pas prêts à lâcher du lest. Voilà le conflit anglophone. Depuis 2016, on m'a retracé l'historique de ce conflit-là. Le conflit anglophone a déjà fait près de 30 000 morts du côté anglophone et plus de 5 000 morts du côté des autorités administratives, des militaires et policiers. J'ai des camarades qui m'appellent. J'ai travaillé avec Abamenda. Beaucoup sont morts. Je ne savais même pas qu'ils sont morts dans ce conflit. Des commissaires. Le sang coule. Des familles sont éprouvées. Près de 800 000 anglophones ont été déplacés à cause de la guerre à l'extérieur du Cameroun et près de 600 000 à l'intérieur du Cameroun. Donc, ça fait un ratio de près de 1 500 000 déplacés de guerre. 50 000 morts. 50 000 morts. L'équivalent des troupes russes en Ukraine. Les morts des troupes russes en Ukraine. 50 000 morts. Même la bataille de Verdun n'a pas fait 50 000 morts. Le conflit anglophone a déjà fait au bas mot 50 000 morts. Peuple camerounais. Est-ce que nous allons continuer comme ça? En 2025, allez dire Ayoub Ayoub. Je n'ai rien après le président Paul Biya. Je n'ai rien après lui, mais le constat est clair. Le président Paul Biya a échoué. Le président Paul Biya voulait bien faire. Il a introduit une idéologie pour le libéralisme communautaire. Mais très vite, il a été débordé. Très vite, il a été débordé. Et le système que lui a légué Amadou Ahidjo, qui était quand même un système autoritariste, mais respectueux de la bonne gouvernance, tout le monde est devenu pilleur et voleur. Le Cameroun est en train de sombrer. Et ce Cameroun-là est balkanisé, dirigé par des roitelets autour du président Paul Biya. Des roitelets autour du président Paul Biya. Allons-nous continuer comme ça? Des scandales fusent. Ils ne rendent jamais compte sur leurs actes. On torture des Camerounais. Ils sont autour du président Biya. Ils le mettent dans une bulle. Ils mettent le président Biya dans une bulle. Et moi, je vais adresser ce message. Ceux qui viennent me dire, tu es bipolaire. Tu as changé. Non. Ma ligne est claire.
j'ai toujours été pour le changement. Avant 2000, jusqu'en 2018, j'étais pour le changement par tous les moyens. Après 2018, j'ai dit non. Quand j'ai vu ce qui se passait, j'ai opté pour un changement apaisé et pacifique. Alors, ceux qui viennent me dire, tu changes d'avis. Non, en 2018, nous nous battons. C'est ma femme qui me dit que tu n'as pas à te justifier. Et vous avez vu les marches, la dynamique. J'étais en tête. On vient nous dire, les écans sont des voleurs, on va les massacrer. Comment je devais continuer à rester dans cette lutte? Je ne devrais pas. Je ne devrais pas continuer à rester dans cette lutte. D'où mon départ. Alors, j'essaye donc d'aller avec les autres pour dire on peut changer de l'intérieur. Je me rends compte que à l'intérieur, c'est des mecs hyper arrogants, corrompus, zélés, imbus d'eux-mêmes et suicidaires. Donc, ça ne peut pas continuer comme ça. Les petits Camerounais meurent. Mais eux, ils sont évacués. On évacue la femme de Bikelessier, elle se fait traiter à l'hôpital Henri Debré. Elle paye. On lui a même volé de l'argent à l'hôpital. Parce qu'elle avait tellement de l'argent. Ces gens sont bêtes. On m'a dit que à l'hôpital Bernard Debré, elle payait les billets de 500 €, comme elle vient faire de la chimio ici, là. Elle a payé plus de 15 000 €. Oui. Elle, sa famille, elle ne peut pas donner 50 €. Oui. Pourquoi ils ne se font pas soigner au Cameroun? Ils disent que Paul Biya est le meilleur, il y a des hôpitaux. Non. Dès qu'il y a le moindre truc, on les évacue ici, là. Les autres meurent. Au Cameroun, les gens n'ont ni l'aspro, ni l'aspirine, ni la nivatine, ni rien, ni le paracétamol, ils meurent. Et ils se font évacuer, ils sont payés des millions. Non, ça ne peut pas continuer. Cette république des privilèges injustes, des gens qui volent, qui pillent, qui ne payent ni eau, ni électricité, ni courant, qui jettent les autres en prison, qui les martyrisent. Et vous allez voir, le petit establishment constitué des fonctionnaires. Tout le monde dit Paul Biya doit se représenter pour que le magistrat continue à voler, à faire la corruption dans les tribunaux, pour que le douanier continue à voler, pour que l'inspecteur des impôts, le policier, tout le monde, c'est la république des voleurs, des corrompus. Le président Biya est le prétexte, l'arbre qui cache la forêt, qui permet à toutes les crapules, à tous les malhonnêtes de se faire plein les poches. Ça ne peut pas continuer. On va te parler des Yéba ici. Ils vendent tout au plus offrant. Non. Et ce sont eux qui disent que Paul Biya doit se représenter. Des gens inhumains, insensibles. Peuple camerounais, c'est à toi que je m'adresse. Nous sommes à l'aube de 2025. Que faisons-nous? On va toujours continuer à être divisé. Il y a une dynamique qui se crée. J'ai Dr Sorces Congo, mais il est en exil au Nigeria, il ne peut pas. Nous avons Akere Mouna. Akere Mouna n'est pas un homme excessif. Il ne brille pas par le tribalisme. Akere Mouna est intègre, il est compétent. Akere Mouna peut incarner une dynamique. Je prie donc Maître Akere Mouna de porter les espoirs du peuple camerounais. Je soutiendrai Maître Akere Mouna pour 2025. Je vais m'engager à fond parce que le Cameroun a besoin d'un changement. Et quand je regarde tous les candidats, ce n'est que lui que je vois et c'est mon avis. C'est mon avis. Quand on se plaint de lui qu'il est tribaliste, Cabral, il n'a pas assez d'aura, de pugnacité. Il peut encore attendre. Celui que je vois pour 2025 pour moi, c'est Maître Akere Mouna. Et je prie Maître Akere Mouna d'entendre les appels du peuple. Le Cameroun a besoin de quelque chose. On ne peut pas continuer comme ça. Il n'est pas parfait, mais il peut quand même remettre de l'ordre. Son papa a servi le Cameroun. Tandem Mouna. Et je vais revenir sur le problème anglophone. Maître Akere Mouna peut incarner la dynamique. Il ne m'a pas envoyé, je n'ai pas causé avec lui, je ne le connais pas. Quand je regarde tous ces candidats de l'opposition, les Ossi, les Cabral, les Kamto, Kamto a eu sa chance en 2018, il n'a pas pu. Accordons une chance à Maître Akere Mouna. Maître Akere Mouna, fais le tour des 10 régions du Cameroun. Rassemble les Camerounais. Viens dans la diaspora, il y a une dynamique qui se crée en ta faveur. Je suis un ziglé. Quand je parle, je vais appeler les docteurs Sorces Congo et tout le monde. Il faudrait que cette dynamique-là, qu'on la pousse. Oui. À travers Maître Akere Mouna, on a l'espoir de rentrer chez nous et de stopper la corruption. Maître Akere Mouna est engagé à fond. Et c'est ça qui me plaît en lui dans l'affaire Glencore. Il a fait de la lutte contre les détournements de fonds publics son violon d'ingre, son affaire. Maître Akere Mouna, son intégrité est reconnue. Il peut incarner une dynamique en 2025 si nous le soutenons et si lui aussi, il se montre à la hauteur. Maître Akere Mouna, fais le tour des 10 régions du Cameroun. Ne sois pas sectaire. Maître Akere Mouna, viens dans la diaspora, rassemble la diaspora, les voix qui portent, les ténors. Mets en place un projet de société futuriste, moderne, qui va fédérer, comme
les Ousmane Sonko, les Diomaye Faye au Sénégal, et envoyons le président Paul Biya se reposer en Womaka, sans rancune, sans règlement de compte, et sa femme, et renvoyons ses proches collaborateurs au quartier. Pour que le Cameroun ait un nouveau leadership, on ne va pas entendre que tel proche collaborateur du président Biya est impliqué dans une histoire de braquage de véhicules au Togo. Tel proche collaborateur du président Biya est impliqué dans une histoire de trafic d'influence, d'extorsion de fonds à des fins de nomination. On ne va pas entendre que tel proche collaborateur du président Paul Biya persécute sa famille. On ne va pas entendre que tel proche collaborateur du président Biya arrache des terres. On ne va plus voir les vols, les milliardaires avec le peuple qui souffre. On ne va plus voir des impôts injustes, des Brenda Biya qui ne travaillent pas, qui ne fait rien, qui a 50 000 € chaque semaine, qui boit le champagne, le Dom Pérignon et se livre à une vie de luxure et de débauche avec l'argent du contribuable camerounais. Cela doit s'arrêter. Choisissons le moindre mal. Oui, nous ne pouvons pas continuer à être divisés. J'invite tous mes camarades activistes de la lutte à se pencher sur le cas Keremouna. J'invite le professeur Maurice Kamto même. On peut négocier. On lui trouve même un poste président du Conseil constitutionnel qui soutienne. J'invite mon grand frère l'honorable Nietzsche à réfléchir sur la candidature de Maître Keremouna. Maître Keremouna, le peuple semble désormais te regarder de très près. Est-ce que l'heure n'est pas venue pour qu'un anglophone modéré, patriote, républicain, monte aux affaires? Parce que le problème du Cameroun, c'est lequel? Je vais donc revenir sur le problème anglophone pour chuter. Alors, j'ai causé avec beaucoup de figures de proue de l'anglophonie, de nos compatriotes du côté anglophone. Alors, voici ce qu'ils m'ont dit. Que commissaire va dire ceci à nos frères francophones. 1. Le Grand Cameroun allemand qu'on appelait le NEC Cameroun était constitué de plus de 750 000 km². Il s'étendait jusqu'aux confins de la Guinée équatoriale, de la République centrafricaine actuelle, du Congo, Brazzaville actuelle, même jusqu'à Sao Tomé, et une partie du Gabon actuel, et une partie du Nigeria. Ils m'ont donc dit que, quand on s'acharne sur les anglophones, le Southern Cameroun, l'Ambazonie, appelez ça comme vous voulez, il y a une partie du Cameroun qui a été rattachée au Nigeria, le Northern Cameroun, dans la région de la Damawa, où était né l'ex-ministre de feu Amadou Ali. Cette partie du Cameroun a été rattachée au Nigeria. Et que, où sont partis les territoires du Cameroun de plus de 700 000 km² à 465 000 km². Pourquoi s'acharne-t-on seulement sur les anglophones et pourquoi le Cameroun ne cherche pas à récupérer ces autres territoires? Très bien. Alors, lors de la conférence de Berlin dont ils m'ont dit, on le sait tous, il y a eu la balkanisation de l'Afrique et le partage. On nous a donc spolié de nos territoires qui ont constitué certains États que nous connaissons actuellement, comme la Guinée équatoriale, la République centrafricaine, le Congo-Brazzaville, Sao Tomé et Enugu State, dans le Haut-Calabar, le Nigeria. Nous avons donc perdu des territoires. Et à la suite donc de la conférence de Berlin, quand les Allemands s'installent au Cameroun, ils ont donc ce grand pays, mais le couple franco-britannique va diviser, morceler le Cameroun, et il y aura donc ce fameux référendum qui va nous faire perdre le Northern Cameroun. Le Southern Cameroun va être rattaché à l'état de Nougou, dans le Haut-Calabar, et étant là-bas, ils vont être persécutés. Étant persécutés, donc, ils vont demander leur souveraineté. Il y a deux leaders. Il y a Chief Ndele, si je ne me trompe, et John Gufoncha. Chief Ndele était un autonomiste. Il a dit, moi, je me bats pour l'autonomie du Southern Cameroun. Donc, ne perdez pas de vue que nous avons perdu une partie de notre territoire. Le Northern Cameroun, dans la Damawa, qui est rattaché au Nigeria jusqu'à aujourd'hui. Et un ancien président du Nigeria du nom de Atiku Abubakar est natif de cette région, c'était un Camerounais. Il a dirigé le Nigeria, ressortissant de cette partie du Cameroun rattachée au Nigeria, le Northern Cameroun, ce fameux référendum-là. Alors, ils disent donc que lorsqu'ils sont rattachés, ils reviennent. Chief Ndele veut se battre pour leur autonomie, leur indépendance. John Gufoncha est pour l'unité, la réunification. Il y a donc la fameuse conférence de Fumban, où ils disent que Chief Ndele, ils ont négocié un pacte républicain avec le Cameroun francophone. Et dans la conférence de Fumbandong, ils ont dit qu'on a donné une femme Bamoun
à John Gufoncha, qui lui a pris la tête et la secoué. Vous savez comment nos sœurs Bamoun tournaient les fesses là. C'est ce que des anciens m'ont dit, les historiens anglophones. Et qu'il n'a pas, on lui a dit non, One Cameroun, nous on est la même chose, la femme secoue la fesse à gauche, à droite. John Gufoncha, paix à son âme, a été embobiné, emballé par cette femme. Il a signé beaucoup de choses, il n'a pas été assez ferme. C'est comme ça qu'ils se sont ralliés au Cameroun en 1961 sous la version de République fédérale du Cameroun. Il y avait donc un deal. Le deal était lequel? Le président doit être un francophone, le vice-président un anglophone. Et que si le président, après son mandat, s'il quitte le pouvoir, il faut qu'un anglophone accède au pouvoir. Voilà le problème anglophone, ils m'ont dit. Et qu'ils ont été trahis dans ce pacte républicain. D'abord, les accords de Fumban n'ont pas été respectés parce qu'ils se sont mis avec le Cameroun pour qu'il y ait 2 étoiles sur le drapeau, pas une seule étoile, et qu'il y ait toujours la police des anglophones. Je vais vous expliquer quelque chose qu'ils m'ont dit et qu'ils m'ont révélé. Ils ont ramené leur police du Nougou, du Nigeria. Voilà. Ils ont dit, la police doit toujours être la nôtre. Sur le drapeau, 2 étoiles, 2 États, et nous avons notre premier ministre qui va toujours gérer les problèmes des anglophones. Et le premier ministre du Cameroun qui va gérer les problèmes de l'autre et le président qui est le président national. Alors, les anglophones disent donc que en 1972, le président Amadou Ahidjo, vous connaissez cette histoire, va rompre ce pacte républicain. Il va organiser le fameux référendum de 1972 et va passer au forcé à la République unie du Cameroun et va mettre fin à la République fédérale du Cameroun, tel que négocié à Fumban en 1961. On va donc retirer l'étoile qui incarnait les 2 États, on va laisser une seule étoile, et on va passer de la République fédérale du Cameroun à la République unie du Cameroun, le RUC. Donc on va revenir à l'époque avant 1961, donc 1960, les indépendances. Et ce qui énerve dans les anglophones, c'est que ils disent que le président Ahidjo va donc, en 1972, décider de retirer les pouvoirs de police au premier ministre qui était toujours issu de la zone anglophone et que la base de la police anglophone était à Moutenguene, là où il y a le SIAP où j'ai été formé. Et que c'est comme ça que Ahidjo va nationaliser la police et prendre toutes les compétences. Les anglophones vont lui dire non. Nous voulons une police sous les ordres du premier ministre anglophone. Et Ahidjo a retiré la police, l'a nationalisée. Et les anglophones disent que c'est le début de leur persécution. Que s'ils avaient eu leur police, en 2016, on ne serait pas allé mater les avocats qui ont demandé à ce qu'on introduise un système juridique anglophone. On n'allait pas mater et martyriser les enseignants et les étudiants qui les ont rejoints et la population. Que c'est parce qu'on les a trompés, on a retiré la police qui était basée à Moutenguene, la police des anglophones, on l'a envoyée à Yaoundé. Et pour flatter donc les anglophones, Tandem Mouna les a manipulés parce qu'Ahidjo lui a fait croire qu'il sera nommé premier ministre. Et venu. Les anglophones m'ont donc dit ceci. Nous sommes arrivés à la fin de cette tente à nouveau de saboter le direct, on arrive vers la fin. Vous en pensez dans les commentaires. En 2016, avis, tout en restant certains anglophones prenez soin de vous. Vont donc sortir, se rendre compte